Nous sommes ici à Abobo, bastion d'Alassane Ouattara, et nous partons à la rencontre de Khalifa, un jeune homme de 34 ans, partisan du président ivoirien depuis toujours. Khalifa a commencé à s'intéresser à la politique alors qu'il était encore au lycée. Féru d'économie, le parcours d'Alassane Ouattara le fascine. J'aime sa façon de travailler depuis qu'il était à l'FMI. Voilà, c'est un monsieur que j'affectionne depuis longtemps. Au début des années 90, dans un contexte de crise économique et communautaire, le président Henri Konan Bédié et une partie de la classe politique ivoirienne décident de se servir du concept nationaliste d'ivoirité pour freiner l'ascension d'Alassane Ouattara. Originaire du nord du pays, il est accusé d'avoir des origines burkinabè et voit à 2 reprises ses ambitions politiques s'arrêter aux portes de la présidence de la République. Cette stratégie des responsables politiques de l'époque va accentuer les tensions communautaires et conduire le pays à la guerre civile au tournant des années 2000. Les gens de l'Ouest ont tendance à croire que les Nordistes ne sont pas des vrais Ivoiriens. La question de l'ivoirité revient toujours. Et les Ivoiriens qui sont au Nord se sentent vraiment lésés, se sentent mis à l'écart au fait. La période d'instabilité politique va atteindre son paroxysme avec l'élection présidentielle de 2010 qui voit le pays se déchirer une nouvelle fois entre les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo. Le 16 décembre 2010, Khalifa participe à une manifestation devant le siège de la télévision nationale ivoirienne lorsqu'il est confronté à l'impensable. J'ai un ami qui avait pris une balle sous mes yeux. On partait vers la RTI, bon, ça tirait de part et d'autre. J'ai un ami personnellement, moi, qui a pris une balle et qui a succombé à ses blessures. Plus de 3000 Ivoiriens perdront la vie lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Une période qui va mettre à mal les relations entre Khalifa et l'un de ses amis d'enfance, Landry, qui a toujours affiché sa proximité avec le camp Gbagbo. On était très proches avant, mais ça fait que les disputes ont fait que chacun a reculé un peu. Il peut bien le connaître, mais on est dans un quartier, il a des amis, j'ai des amis en dehors de nous deux, tu vois. Donc, c'est par précaution en fait. Landry vit également à Abobo. En minorité dans ce quartier majoritairement pro-Ouattara, il s'est senti en danger pendant la crise. Quand tu t'adresses à quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu ne sais pas si c'est un pro-Ouattara. Donc tu dois mesurer tes mots en fait. Il y avait beaucoup de tensions, ça tirait de partout, c'était vraiment la cause. Et quand on sortait, on voyait des traces de balles par-ci par-là, on voyait des cadavres. En moins d'une semaine, c'était le chaos. Et on a vu des personnes qui ont pris des éclats d'obus étant à la maison. Il aura fallu des années pour que les plaies cicatrisent et que les 2 hommes se reparlent. Notre amitié a repris en 2018. Hein. Je suis parti un matin, j'ai tapé à sa porte. Il a ouvert la porte et il m'a vu. Il dit il y a longtemps on ne s'est pas vu. Par rapport à la crise, je sais que tu t'es méfié de moi. Je suis venu pour m'excuser. C'est moi qui ai pris du recul, je suis venu m'excuser. Et je veux qu'on ne repart comme avant. Et il m'a reçu, on a mangé un gaba et tout s'est bien parti. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on ne peut pas faire une semaine sans se voir. Quand moi j'étais encore au collège, quand je quitte à l'école, je suis avec lui, on papote ensemble, on joue au football ensemble. Et quand on voit que pour des querelles politiques, il y a une distance qui s'écarte, je n'aimerais pas que ça se répète encore au fait. Parce que de là, tu perds une partie de toi au fait. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire a fait craindre une résurgence des tensions. Mais cette fois-ci, les 2 amis ont préféré prendre les choses avec humour. Et moi, j'étais très content. J'étais content. Juste quand il a dansé, même ce jour-là, je suis sorti, hein. Je l'ai invité même, mais il dit qu'il ne se sentait pas bien. Si on allait partir en boîte, même aller faire le show. C'était pour me narguer, c'était pour se moquer. Gbagbo, pour son arrivée, tout le monde savait que ça allait être un truc où il allait avoir de l'ambiance. Il fallait s'y attendre à ça. C'était comme si on ne prenait pas en compte la souffrance de ceux qui ont perdu des proches. On demande aux acteurs politiques de mettre un peu d'eau dans leur vin et d'amener la population à les suivre. Ce sont des leaders politiques, ce sont des grands hommes d'État. Leurs paroles et puis leur acte va permettre à la Côte d'Ivoire de vraiment aller vers la réconciliation vraie. On ne veut pas une réconciliation de façade. Obtenir une reconnaissance du statut des victimes, permettre une indemnisation des familles ou encore instaurer un véritable dialogue national, c'est ce que demandent les Ivoiriens aujourd'hui pour faire toute la lumière sur cette période sombre de leur histoire et pouvoir enfin se tourner vers l'avenir.